Bonjour à tous, vous regardez Click Talk et aujourd'hui on reçoit Miss Sizer. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va nickel. Donc pour te présenter rapidement, tu as commencé à faire des prods il y a plus de 10 ans maintenant. Ouais. Et depuis 2018, tu as commencé à poser sur des instrus. Je voulais savoir, c'est quoi le déclic qui t'a poussé à chanter et rapper? Il y en a un peu deux déclics, tu vois. Le premier, c'était arrêter d'être dans l'attente que les rappeurs posent sur mes prods, tu vois. Je me suis dit, peut-être qu'il faut que je le fasse moi-même, tu vois. Comme ça, en plus, je serais plus accompli dans ma carrière, je serais 100% autonome, tu vois. Et la deuxième partie, c'est mon manager, en vrai, qui m'a poussé aussi à le faire. Au début, il m'a lancé, il m'a dit, essaye de faire des top lines sur tes prods, comme ça, on essaie de les placer, etc., les mélodies. Et du coup, je lui fais écouter ma première top line, et c'était la top line du code, tu vois, sur l'instru, le code. Allô, mon amour, je suis dans votre cour, donne-moi le code du bâtiment, mon amour, je te ferai la cour, oui, tous les jours, je te ferai l'amour, mon amour, mon amour. Et il m'a dit, bah, c'est cool et tout, on va essayer de le placer. Au bout de 2-3 jours, il m'appelle. Et il me dit, en fait, je pense que ça doit être toi qui l'interprète, en fait, tu vois. On va pas le passer avec quelqu'un d'autre. Fais-le toi-même, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, je sais pas, tu vois. J'ai beaucoup hésité, etc. Au final, je me suis lancé et ça a un peu commencé comme ça, tu vois. Et un des trucs qu'on remarque souvent, c'est l'honnêteté dans ta musique, je trouve. Et est-ce que c'est important pour toi, pour faire un bon morceau, d'être transparent? Ouais, je pense. Mais après, c'est marrant aussi, l'ego trip, j'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup de mensonges, tu vois, dans la musique en général. Mais sur les thèmes que j'ai abordés, j'avais besoin d'être transparent, tu vois. Parce que je trouvais que ça se faisait pas trop, surtout sur le thème de l'amour, etc. C'était souvent un peu limite macho, tu vois. Et moi, j'étais dans un truc où je voulais éviter ce truc-là, genre assumer le mec un peu qui a été fragilisé par une séparation, etc. Assumer à 100% ce truc-là, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait dans Bisous, en fait. Le mec un peu relou, quoi, tu vois. Et depuis tes débuts, un de tes souhaits, c'est d'être avant-gardiste. Est-ce que tu considères que jusqu'à aujourd'hui, tu l'as été ou pas? Bah ça, c'est pas à moi vraiment de le dire, tu vois. Mais moi, en tout cas, ouais, t'as raison, c'est ce que je cherche à faire. Avoir des nouvelles sonorités, proposer quelque chose de nouveau, innover, etc. Donc ouais, c'est un peu le but. Ça a toujours été mon but, sans vraiment le savoir. En plus, dès mes débuts, je sais que j'allais sur des instrus un peu plus expérimentales, mais c'était même pas vraiment voulu, tu vois. C'est juste moi qui aime ce style musical-là, tu vois. Et en 2018, tu disais, j'aimerais bien faire un morceau solo, parce que là, tous tes morceaux sur tes projets, c'était des feats. Ouais. C'est quoi le premier morceau solo que tu as fait? Le premier morceau solo que j'ai fait, en vrai, il remonte avant le code, je pense. Okay. Mais tu sais, c'était des morceaux pour rigoler. Tu vois, c'était l'époque SoundCloud, on envoyait direct. Je faisais le track, j'envoyais direct sur la plateforme et ça m'amusait. Mais les vrais morceaux sérieux, entre guillemets, où j'étais solo, c'est sur Poison, c'est sur le projet qui arrive. En vérité, tu vois, il n'y en a pas eu avant où j'étais full auteur à 100%. Toi, quand tu étais plus jeune, tu n'avais pas accès à Internet et pour découvrir les morceaux, tu allais dans les magasins et tu demandais des conseils aux vendeurs et tu choisissais la plus belle cover. Ouais. Et j'aimerais savoir, si tu devais me garder que 3 covers dans le rap français, tu choisirais lesquels? Enfin, dans le rap US ou français? Toute époque confondue? Toute époque confondue. Ah, c'est une bonne question, ça. J'aime beaucoup celle de 21 Savage et Metro Boomin, tu vois, Savage Mode 1 ou 2? Le 1. Ok. J'aime beaucoup cette cover. Moi, je crois que j'aime les covers où il n'y a pas l'artiste dessus, tu vois. Ok. Une autre cover, Chronique 2001. Minimaliste à mort, mais tu vois, ça reste... Cet album, il t'a marqué de façon... Il m'a marqué de ouf. Mais tu vois, cette cover, elle est trop simple, mais moi, je la kiffe, tu vois. Il y a quoi d'autre? Franchement, je vais en oublier, c'est sûr. Faut que je réfléchisse un peu plus, mais ça va mettre du temps, tu vois. Non, tranquille. Mais la troisième, ouais, j'arrive pas trop à te dire. Bah, la cover de La Fèvre, moi, j'ai kiffé, tu vois. Heure ou Colaf? Heure. Ok. Ouais, j'ai kiffé le délire où il est sur ses propres épaules un peu, tu vois. Ouais. Je trouvais ça stylé, tu vois. Tu parlais tout à l'heure de Dr. Dre, et il y a d'autres artistes qui t'ont influencé beaucoup, que tu as beaucoup écouté plus jeune. Je pense notamment à Alliance Ethnique, au Ministère Amer. Ouais, et Doc Gynéco, par exemple, qui en faisait partie, il est présent sur ton projet. Qu'est-ce que ça fait? Enfin, il était présent sur Bisous, pardon. Ouais, ben, quand j'ai su que c'était OK pour faire le truc, j'étais en mode un accomplissement, tu vois ce que je veux dire? J'ai une carte bleue, sur moi toujours du plastique. La fille veut plus faire des gâteaux, elle veut parler médecine avec Bruno. Il fait référence à sa peau, le gynéco guérit tes maux. Rocco se dit supérieur, pourtant
caméra me dit que je suis meilleur. En fait, c'est beaucoup d'émotions, dans le sens où tu l'écoutes tout petit et tu te retrouves à faire un morceau avec. Ouais, c'est indescriptible, tu vois, c'est fort. Tu te dis la vie, c'est beau, tu vois, dans ces moments-là, tu vois. Jamais tu aurais pu penser te retrouver avec la personne que tu écoutais quand tu étais très jeune, tu vois. Donc ça, c'est incroyable. Et est-ce que tu as eu d'autres influences plus jeunes que ces personnes que tu as citées? Ouais. Ouais, bien sûr. Après, il y a eu du rap américain, donc, mais beaucoup plus jeune, ouais, il y a eu IAM, tu vois, il y a eu IAM, l'école du micro d'argent, même encore avant. L'ombre, je me souviens plus comment il s'appelle. Lumière et ombre, je crois. Ouais, un truc comme ça, l'ombre et la lumière, je me souviens plus, je suis désolé. Mais IAM, j'écoutais beaucoup. Mano, j'aimais bien Mano aussi, tu vois. Alliance Ethnique, j'adorais. Ouais, Gynéco, Stomy Bugsy, donc le ministère amer. Arsenic, tu vois, NTM. Sniper aussi plus tard, au collège. Après les Booba, Temps mort. Lunatic, classique. Enfin voilà, quoi, les classiques en vrai de vrai, tu vois. Et est-ce que tu as, à part Dre, du coup, d'autres influences dans la production? Ouais, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup tout type de production, tu vois. Je suis pas juste dans un seul style de prod. Donc, il y a eu Dr. Dre, ensuite, il y a eu J. Dilla, un peu plus tard, tu vois, qui m'a beaucoup influencé et que j'admire, tu vois. Il y a eu Flying Lotus. Même Kate Ranada, en vérité, qui à l'époque faisait des instrus plus sample sale, flip, un peu à style MPC. J'adorais. Sinon, en plus moderne, il y a des Wheezy, il y a Pierre Bourne. Donc, du coup, dans ton premier projet solo, Bisous, tu parles d'amour sous tous ses aspects, que ce soit la séduction, la vie intime, la rupture. Et je voulais savoir à quel point l'amour est central dans ta vie. Bah, je pense que c'est le moteur de chaque être humain, tu vois. C'est les deux émotions, c'est la haine et l'amour, tu vois. Celles qu'on vit tous les jours. Et du coup, que ça soit l'amour amical ou avec ta partenaire ou ton partenaire, tu vois, je pense que c'est un moteur. Donc c'est important, c'est des thèmes qui, moi, me parlent, tu vois. Donc j'ai plus de facilité à les aborder dans ma musique parce que c'est des émotions que je me prends presque tous les jours, tu vois. Que ça soit avec mon pote Cyril ou ma copine, etc. Mes parents, tu vois, l'amour de la famille, etc. C'est un thème qui est important, tu vois. Donc j'ai pas trop de mal à l'aborder dans mes musiques. On retrouvait des artistes comme Hamza, Joker, encore le Lozway. Ouais. Comment tu choisis ton casting à chaque fois? Bah, c'est l'affinité avant tout, tu vois. Et chaque personne que j'ai invitée, avant, on avait déjà collaboré ensemble, mais en tant que moi, beatmaker. Donc j'avais déjà placé des prods pour Hamza, etc. À part le Lozway que j'ai connu beaucoup plus tard, avec qui on a collaboré, on s'est rencontrés sur Paris, on est parti en studio et on a fait le track Austin Power. Austin Power, voilà. Bébé, j'ai bien qu'une envie, c'est d'être ton Austin. Bébé, j'ai bien qu'une envie, c'est d'être ton Austin. Bébé, j'ai bien qu'une envie, c'est d'être ton Austin. D'être ton Austin, d'être ton Austin Power. Baby, je n'ai qu'une envie, c'est d'être ta Foxy. Baby, je n'ai qu'une envie, c'est d'être ta Foxy. Baby, je n'ai qu'une envie, c'est d'être ta Foxy. D'être ta Foxy. Et non, c'est des connexions simples, efficaces, il n'y a pas eu de... Je savais que c'était OK, en fait, d'avance, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, parce que tous, on s'entendait déjà avant ça, et que j'avais déjà placé avant, donc c'était plus facile pour moi d'avoir ces featuring-là, en fait. Et je trouve que quand on écoute le projet, il y a vraiment une couleur qui se dégage. Et comment on arrive à garder cette cohérence quand on invite autant d'artistes sur un projet? Sur lequel quel sur projet? Bisous. Sur Bisous? Ouais. Bah, c'est la production, je pense. Et c'est moi, moi c'est le thème que je leur donne, c'est Full Love. Donc, soyez dans ce thème-là. Donc quand les consignes comme ça sont respectées, ça devient cohérent, tu vois. Du coup, quand vous êtes en studio, tu leur dis juste « je parle d'amour » ou tu leur donnes plus de directives? Ouais, je leur dis, en fait,
parle à ta manière, à toi, de l'amour, en fait, tu vois, d'une relation, ou même d'un autre truc, tu vois. Juste le thème, c'est l'amour. Juste, mais fais-le à ta manière, tu vois, tu fais ce que tu veux. Et du coup, la même année, après ça, tu sors Bisous Mortels. Ouais. Là, c'est un projet qui est plus court, plus incisif, et c'est beaucoup plus rappé. Ouais. Donc, au niveau des invités, on avait 13 blocs, Ateaba, on avait Al Capote aussi, ou Leto. Ouais. Et surtout Lino, donc on parlait tout à l'heure de Ministère Amer. Ouais. Et là, justement, comment tu t'es dit, je vais faire un projet où je vais inviter des kickers, genre? Ouais, en fait, le côté trop love de Bisous, c'était une période de ma vie. Et ensuite, il y a une autre période où j'étais en mode, je peux pas donner que... J'ai pas envie que tout le monde pense que je suis le lover, machin, tu vois, à l'eau de rose, tu vois. C'était pas l'image que je voulais donner. Du coup, je voulais directement enchaîner sur un projet mixtape, en mode, on va taper un peu plus dans le côté toxique, tu vois, de l'amour, entre guillemets. Et j'avais envie de ramener des kickers pour honorer ce thème-là, tu vois. Et même les prods sont beaucoup plus durs, les textes sont plus durs, plus sombres, etc. J'avais besoin, tu vois, moi je suis pas... Tu vois, il y a le yin et yang, tu vois. Et le Bisous, c'est le yin, et en gros, le yang, c'est Bisous Mortels, tu vois. D'où le titre, en fait. C'est comme tout à l'heure, tu parlais de l'amour et la haine qui étaient les trucs centrales. Ouais, voilà, t'as tout capté. On a réuni les deux en faisant les deux dans la même année, en fait. Et à ce moment-là, tu disais que le prochain projet que tu sortirais, ce serait un projet hybride entre les deux. Est-ce que tu trouves que c'est le cas? Ouais, je pense. Aujourd'hui, j'ai envie de proposer quelque chose de beaucoup plus nouveau, mais les gens ne connaissent pas encore ça de moi, tu vois. J'ai déjà des morceaux qui sont sûrs de sortir plus tard, après Poison, mais je voulais pas emmener les gens directement face à un mur et qu'ils se retrouvent devant un mid-sizer, j'aime pas dire ça, mais tu vois, complètement différent, tu vois. Donc je voulais faire une transition, une parallèle, tu vois. Pour moi, c'est un projet de transition avec ce qui va se passer plus tard. Donc il y avait le thème quand même Bisous plus Bisous Mortels mélangé dans le projet, plus que je veux apporter de nouveau, mélanger tout dans ce projet-là, tu vois. D'où le titre un peu Poison, c'est en mode on a fait un peu du poison, tu vois. On a mélangé plein de substances et on est dans un truc de transition et voilà quoi. Et à l'époque, tu qualifiais Bisous d'album et Bisous Mortels de mixtape. Ouais. Aujourd'hui, la limite, elle est très très floue. Comment toi, ouf. tu fais la différenciation? Franchement, c'est tellement juste pour un mot, en fait, on s'en fout. Il y a pas de... J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de différence aujourd'hui, tu vois. Parce que les mixtapes, à l'époque, c'était... Il y avait un hoster, un DJ, tu vois, DJ Wookid, etc. T'entendais les hosts gueuler plus fort que le son derrière, tu vois. Là, c'était vraiment le format mixtape. Beaucoup de tracks, des phases B aussi, tu vois. Ça, pour moi, c'est là qu'on ressent vraiment le côté mixtape. Mais aujourd'hui, on le fait plus du tout, ce truc-là. Mais pour moi, le format mixtape, c'est un format... T'as l'impression que tu l'as un peu moins bien travaillé qu'un album, en gros, tu vois. Avec un peu moins d'investissement, c'est comme ça qu'on le ressent. Mais pour revenir à ce que t'as dit, Bisous, pour moi, ouais, c'était comme un album. Et Bisous Mortels comme une mixtape. Mais au final, je trouve que c'est deux projets qui sont pareils, dans la même rangée, dans le sens où je les ai travaillés de la même manière, avec un esthétique certes différent, mais quand même un peu poussé. Mais du coup, je les vois aujourd'hui comme un projet de beatmaker, plus, tu vois. Parce que vu que je suis pas à 100% sur les tracks, et que c'est même, t'as vu, genre, dans Bisous Mortels, il y a Jeep avec Hamza. My size, on traverse la jungle dans le Jeep. Middle finger up pour cette industrie. J'suis dans le style, j'viens juste d'avoir 23. Champagne, puis on passe au Hennessy. Où genre je pose pas du tout dessus, tu vois. Donc pour moi, c'est des projets plus de producteurs. Et là, Poison, c'est vraiment mon premier projet en tant qu'auteur, tu vois. Et il y a des prods qui sont pas de moi, donc je le considère vraiment celui-ci comme un projet d'auteur à 100%. À l'époque, tu parlais de... On arrivait un peu à une époque où les producteurs, ils commençaient à être vraiment mis en avant. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on est arrivé à cette époque où on a des beatmakers stars? Ouais. Bah ouais, de ouf. Mais déjà, à l'époque, on avait les Pharrell, on avait les Kanye West. Là, aujourd'hui, on a les Pierre Bourne qui posent aussi. Et oui, les gens commencent beaucoup à s'intéresser aux beatmakers, tu vois. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on trouve même en France beaucoup de projets de producteurs, tu vois. Donc, ouais, c'est bien. Je pense que la chose évolue du bon côté, en tout cas. Est-ce que tu penses que actuellement, les beatmakers, ils ont la reconnaissance qu'ils méritent?
Ça sera jamais assez, tu vois. Mais je pense que ouais, ça commence à devenir sérieux, tu vois. Les gens s'intéressent au crédit, ils vont checker. Il y a un album qui sort, ah ouais, c'est lui qui a fait la prod, ok, lourd. Tu vois, les gens commencent à vraiment s'intéresser. Le grand public commence à s'intéresser à qui a fait cette prod. Toi, tu fais partie du collectif et groupe Bon Gamin, avec Ichon et Lovni. Ouais. Ça a été fondé en 2006. Les deux viennent de région parisienne. Toi, tu viens de Vendée. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés via la première connexion, du coup, c'est avec Lovni. Okay. Et c'est grâce à un ami qui s'appelle Jay Breeze qui m'a connecté avec lui. Et du coup, par la suite, j'ai rencontré Ichon et tous les trois, on faisait de la musique. Et on traînait beaucoup ensemble. On s'est dit, bah, let's go, on fait le groupe, en fait, tu vois. Et ça a commencé comme ça. Et par la suite, on a rencontré d'autres amis, des graphistes. On est resté dans le côté artiste et c'est devenu un collectif, en fait. Et aujourd'hui, t'as Cyril Gann qui est aussi dans Bon Gamin, du coup, tu vois. Et qui est, du coup, son surnom aussi aujourd'hui. Et justement, je voulais te parler de Cyril Gann un peu. Parce que vous faites partie de la même génération et vous venez de la même ville. Du coup, comment il en est arrivé à rejoindre le collectif? Bah, naturellement, en fait, tu vois. Moi, c'est mon ami d'enfance. Du coup, on était très souvent ensemble. Et du coup, il était avec nous, en fait. Quand on était en studio ou quand on faisait des soirées, il était avec nous. Donc forcément, c'est intégré au crew, tu vois. Comme toi, tu dois avoir des potos. Peut-être vous avez eu un nom de crew, j'en sais rien. Mais du coup, c'est rentré naturellement. Et le jour où ça devenait un peu sérieux pour lui dans le MMA, on lui a dit, il te faut un nickname, il te faut un surnom. Ça va être quoi, tu vois? Ça a cherché des trucs et tout, il y a un peu rien qui collait. Et je sais pas si c'est lui ou quelqu'un qui lui a proposé, mais t'es un mec cool, t'es un mec peace, machin, t'es détente. Ton crew, c'est Bon Gamin, toi, t'es détente. Bon Gamin, ça te va, vas-y, prends ça. Et c'est devenu comme ça, tu vois. Je crois que c'est parce que son coach, il a vu qu'il avait un tatouage Bon Gamin. Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Tu vois, tu connais mieux l'histoire que moi. Fais les recherches. Ouais, c'est ça. Bien vu. Il y a quelqu'un d'autre avec qui t'as grandi, c'est Icas Boy. Ouais. Aujourd'hui, vous avez chacun vos carrières respectives. Ouais. Mais quand vous avez commencé à produire, à quel point c'était difficile de se faire une place quand on vient de province comme ça? Bah en fait, je pense qu'on n'a jamais... Enfin, moi, pour ma part, je ne vais pas parler en son nom, mais moi, pour ma part, j'ai jamais cherché à me faire une place vraiment, tu vois. C'est bizarre ce que je dis, mais je faisais juste de la musique parce que je kiffais, comme quand j'aimais jouer à la console, tu vois. Pour moi, c'était comme si je jouais à la console que je faisais de la musique. Mais j'ai jamais cherché à me faire une place. Et non, je pense que nous deux, on a fait nos trucs tunnel vision, on faisait du son, on a kiffé et les portes sont ouvertes parce que notre musique a fait parler, tu vois, et ça s'est fait naturellement, quoi. Et du coup, en 2016, vous avez sorti un projet en commun. Ouais. Ça vous a permis d'acquérir plus de visibilité tous les deux. Est-ce qu'on en verra d'autres à l'avenir? Peut-être, je sais pas, tu vois, on sait jamais ce qui se passe, on peut pas savoir ce qui se passera demain, tu vois. Mais là, pour l'instant, non, on est chacun un peu de notre côté, on fait nos trucs chacun de notre côté, tu vois. Du coup, vous sortez vos projets. Toi, en 2013, tu sors un projet, par exemple, t'invites Prince Wally. Lui aussi vient de... Ah oui, sur lequel tu parles? Parce qu'il y a eu le... Il y a le 4 titres avec la cover en diamant, j'ai plus le titre. Exactement, ouais. C'était chez... Comment il s'appelait? Zéro, je crois, il s'appelait. C'est Zéro, c'est ça. Exact, ouais. Et c'était Clean Shoes. Il y avait Clean Shoes dedans, exactement. Du coup, lui, c'est un mec de Montreuil comme Lovni. Ouais. Et par lui, tu l'as rencontré? Non, Lovni n'est pas de Montreuil. Ah ouais? Il est de Bercy. Ah, désolé. Cour-Saint-Émilion, ouais. Okay. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais non, il est de Cour-Saint-Émilion, mais en fait, on était beaucoup à Croix-de-Chavaux. Okay. Dans un studio où on était ensemble avec Grandeville, tu vois. Surtout moi, un peu moins Lovni. Mais du coup, moi, j'ai fait la connexion à Croix-de-Chavaux de Wally et j'ai connu grâce à son groupe Big Buddha Cheese à l'époque. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, on a fait la connexion, moi j'ai adoré. On était au Grandeville Studio, on s'est rencontrés et on a parlé, je lui ai dit j'ai envie que tu sois sur mon projet, il a dit oui, tu vois. Et du coup, après en 2016, vous avez sorti Junior, donc un projet qui est produit uniquement par toi. Ouais. Est-ce qu'à l'avenir, tu comptes sortir des projets avec uniquement un seul rappeur? Ouais, je suis chaud, moi j'adore ça. T'aimerais faire avec qui? Là, actuellement? Ouais. Je sais pas, Hamza, tu vois. Hamza, je kifferais, La Fève, je kifferais, même Rally, tu vois. Non, moi, je suis ouvert de ouf, tu vois. Je suis ouvert. Avec beaucoup de gens, j'aimerais faire un projet en commun, tu vois. Je trouve ça cool. Donc, on va parler du projet qui arrive. Donc, tu l'as dit, ça s'appelle Poison. Ouais. Déjà, pour toi, c'est un album ou une mixtape? C'est pas un album, c'est pas une mixtape, c'est un projet de transition. Okay. Mais il est travaillé en vrai comme un album, tu vois. Et voilà, quoi. Je crois que j'ai répondu à la question. Et pourquoi ce titre? Bah, comme je t'ai dit, il y a eu 4 ans d'absence. À part Nirvana, que j'avais sorti pendant la période Covid, et Vanessa. J'ai eu une période d'absence où j'avais besoin de savoir ce que je voulais vraiment dans ma vie personnelle et dans ma carrière. Donc j'ai mis beaucoup de temps à réfléchir, hein, tu vois. 4 ans, c'est un peu long. Mais du coup, j'étais un peu dans un brouillard, un peu comme si je savais pas où j'allais, tu vois.
Et du coup, je cherchais un titre pour ce projet-là parce que je savais de toute façon que j'allais en sortir un. Et je me suis dit, Poison, c'est cool, c'est le même nombre de lettres que Bisou. Je trouve que ça tape pareil. C'est un nom, c'est international en vrai, tu vois. Et en plus, ça reflète un peu le mood dans lequel j'étais un peu empoisonné dans un brouillard. Et même les mixtures au niveau des sonorités, ça donne un peu un truc en mode, t'es un peu, tu vois. T'as fait une mixture, t'as fait du poison, quoi, tu vois. Et de quoi t'étais empoisonné? Bah, c'est ce sentiment de brouillard, de pas savoir ce que je veux vraiment dans ma vie, en fait, tu vois. C'est comme si on m'avait mis une goutte dans mon verre et j'étais un peu en mode comme ça, je sais pas trop où je vais. Tu vois ce que je veux dire? Et j'étais un peu dans ce mood-là, musicalement. Tu disais tout à l'heure, avant t'étais plus beatmaker et tu posais sur tes morceaux. Ouais. Et là, on a vraiment un projet de rappeur. Parce que comme tu as dit, il y a des beatmakers, enfin il y a des sons qui sont même pas produits par toi. Exactement. T'es présent sur tous les tracks. Déjà, pourquoi ce choix? Bah parce que justement, la période de transition, je me suis dit, bon, c'est soit je fais que des instrus, soit je continue à faire que des instrus et je pose un petit peu. Je me suis dit, non, faut que je passe le next step, faut que je sois full. Au début, je voulais 0 feat. Je voulais qu'il n'y ait aucun feat sur le projet, tu vois. Et je me suis dit, c'est dommage de faire ça pour le faire, parce que je dois me prouver quelque chose à moi-même, parce que je trouve que les feats dans un projet, c'est quand même très cool, tu vois. Donc au final, j'ai eu des feats, je me suis retrouvé à faire 6 feats au final, tu vois. Mais voilà, non, j'avais besoin, tu vois. Pour moi, c'était un challenge de faire tout seul, poser en entier sur un track, tu vois. Et en quoi c'est plus compliqué de bosser sur un morceau solo? Bah, c'est beaucoup plus compliqué pour moi, parce que de base, je suis quelqu'un de un peu introverti, tu vois. Si j'ai choisi directement, sans le vouloir, être beatmaker, c'est parce que je sais que je voulais pas être vraiment sur le devant de la scène en étant interprète. Et du coup, c'est ça qui était un peu complexe pour moi, c'est de me dire que bah, voilà, maintenant, c'est plus moi qui suis derrière, en backup, je suis devant, en fait. Et c'est ça un peu l'anxiété que j'ai eue sur ma partie auteur, tu vois. Du coup, en tant que rappeur, en quoi c'est différent de poser sur ses prods à soi et sur celles des autres? Sur ses prods à soi, enfin, il n'y a pas grand-chose de différent. Juste que quand tu prends quelqu'un d'autre, ben, c'est parce que ta touche à toi de prod, t'as envie qu'elle change, t'as envie de changer de couleur, du coup tu vas avoir quelqu'un d'autre, tu vois. C'est juste ça qui change, mais sinon le fonctionnement, l'inspiration, elle est un peu pareille, tu vois, c'est pareil. C'est juste changer de mood, en fait, qui change, c'est tout. Du coup, t'as commencé à bosser sur le projet pendant le confinement. Ouais. Cette période... Même avant, en vérité, Okay. mais sans vraiment le vouloir, dans le sens où Chamaï, qui est sur le projet, il est fait en 2018, tu vois. Il devait être sur Bisou Mortel. Donc il y a eu plein de tracks qui ont été faits bien avant de me dire que je vais me lancer dans un processus de projet. Et puis voilà, quoi, tu vois. Et du coup, cette période, qu'est-ce qu'elle t'a apporté, que ce soit sur le plan humain et sur le plan artistique? Sur le plan artistique, c'est... Je crois que j'aime bien travailler solo, tu vois. Être dans ma bulle. J'aime bien aussi travailler avec des gens, être dans le studio, etc. Mais je crois que je suis quelqu'un de solo, en fait. Je me suis rendu compte de ça. J'aime bien être solo, tu vois. Ouais. Ça me met vraiment dans une bulle, etc. Et j'aime bien... j'aime rencontrer des gens. Je trouve ça fantastique. Mais je crois que j'aime bien être avec juste mon petit noyau dur, tu vois. Ça me suffit, en fait. Je me suis rendu compte de ça pendant ces années qui sont passées. Et ce projet-là m'a fait rendre compte de ça, qu'en fait, j'ai envie de travailler pas qu'avec mes proches, mais je trouve ça important, en fait, tu vois. C'est ce qui s'est passé dans ce projet-là. Parce que moi, quand j'écoute le projet, je remarque beaucoup de rancœur et de nostalgie. Je veux savoir dans quel état d'esprit t'étais, du coup, durant la conception. Bah, comme brouillard. Donc forcément, j'étais pas en mode good mood, tu vois le délire. Pas comme à l'époque de Bisou, où il y a des tracks qui sont good mood. Là, j'étais en mode, ouais, un peu plus... Bah, tu sais, le Covid, ça m'a mis un petit coup, en vérité, tu vois. Ouais. Les tout débuts, on était, c'est quoi ce truc? C'est bizarre. Personne ne comprend, ouais. On te ferme les rideaux d'un coup, tu sais pas ce qui se passe vraiment, ça fait bizarre. Tu penses beaucoup, tu réfléchis beaucoup, tu te dis, en fait, c'est quoi le délire? Donc j'étais dans un mood un peu brouillard. J'étais pas en dépression, hein, tu vois ce que je veux dire? J'étais dans un mode où, vas-y, fallait que je dise un côté plus deep de moi, tu vois. Plutôt que juste faire allô, mon amour, etc. J'avais besoin de parler un peu plus aux gens, de mes ressentis, et le côté de moi un peu plus profond, tu vois. Il y a un morceau où tu parles du fait de ne pas suivre l'avis des gens, d'être fier de son unicité. Ouais. Et aujourd'hui, tu ne trouves pas que c'est beaucoup plus compliqué de créer son propre délire? Bah non, moi je pense que c'est pas compliqué, il faut juste le faire, tu vois. Il faut savoir qu'on est tous uniques. C'est ce que je dis dans Get Out, en fait. On est tous uniques et c'est important de le revendiquer, surtout que tu fasses de l'art ou même dans la vie personnelle. Il faut faire son propre avis soi-même, c'est très important. Suivre la masse, c'est très dangereux, je trouve, tu vois.
Donc c'était ça les paroles de Get Out, en fait, tu vois. C'était ça que je voulais dire aux gens. Et toujours dans Get Out, tu dis ils font même plus l'effort de rapper dans les temps. Ouais. Je veux savoir, qu'est-ce que tu penses des mouvements Plug, DMV, tout ça? Ben ça, j'en ai parlé justement avec Mehdi. Les gens ont perçu cette phase-là comme si je parlais de ça, alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. Okay. Moi, j'aime la Plug, j'aime tout type de rap, en vérité. Et pour moi, il n'y aura pas dans les temps, tu vois. C'est juste du contretemps, un espèce de contretemps. Mais moi, ça me parle, tu vois, j'aime. Mais non, mais je parlais... En vrai, c'était 1 pour la rime, tu vois. Et de 2, j'ai remarqué, j'ai pas de nom d'artiste en tête, mais ça m'est arrivé de voir des mecs qui ça marchait de ouf pour eux, mais c'était pas dans les temps du tout, tu vois. Vraiment, au-delà de la Plug, etc. Non, c'était pas... Je comprenais juste pas le délire, tu vois. Même aux États-Unis, il y a des mecs, tu comprends pas. C'est décalé de ouf, tu vois. C'était juste ça, quoi. Mais en vrai de vrai, c'est pour la rime, tu vois. Ok. Et du coup, logiquement, on retrouve Ichon et Lovni sur le projet. Ouais. À quand un retour de Bon Gamin? Peut-être bientôt, hein. Franchement, on s'en est parlé, je te dis la vérité. On devait faire un séminaire, ça s'est pas fait. Mais moi, je suis chaud, hein. Personnellement, je suis chaud de ouf. Hein. Même retrouver cette énergie de remonter sur scène ensemble, etc. Moi, j'aime bien ça, tu vois. Du coup, on t'entendra rapper avec eux sur un projet. Ouais, tu vois. Ouais. Mais même, tu vois, même s'il y a un projet, il peut y avoir qu'une prod de moi, ça me dérange pas, en fait. Tu sais, moi, je fais la musique parce que j'aime ça, je fais ça au feeling. Donc, s'il faut, il y aura juste... il y aura peut-être 5 morceaux où je pose et tous les autres, ça sera que mes prods, tu vois. Donc, mais moi, je suis chaud, en tout cas. Il y a un morceau qui s'appelle MW2 sur l'album. Ouais. Est-ce que t'es un gamer, toi? Ouais, de ouf. C'est quoi un peu moins maintenant, parce que je t'avoue, je retrouve pas la magie d'avant. MW2, ça m'a traumatisé, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que je dis... je préfère à l'époque d'MW2 parce que ça se prenait pas la tête, tu vois. T'étais avec tes collègues, ça jouait en recherche et destruction, 6 contre 6, tu vois, groupe privé, etc. Des lobbies full sniper, etc. Bref, c'était un kiff, tu vois. Bah c'était un vrai kiff. Quand tu me parles, je ressens cette nostalgie un peu. Ouais. Et elle est présente aussi dans ta musique. Ouais, à quel point ce sentiment, il est important pour toi? Mais il devrait pas l'être, tu vois. C'est ça le problème. C'est relou d'être nostalgique, en vrai. Mais moi, je kiffe parce que j'ai du mal à retrouver les petites sensations que j'ai eues quand j'étais plus jeune, tu vois. Mais je pense que c'est humain, en fait. Plus tu grandis, moins t'es émerveillé par des petites choses, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, quand j'étais plus jeune, quand j'écoutais Dipset, G-Unit, etc., j'étais traumatisé, tu vois. Vraiment. Et aujourd'hui, j'ai plus ce truc-là. Mais c'est parce qu'on grandit, on est moins... Tu sais, quand on est jeune, on est en mode « Ah, tu vois !» On kiffe tout, presque. Et MW2, c'est pareil, les jeux vidéo, ça évolue. Aujourd'hui, on a une console, on joue à 2 jeux, tu vois. Ouais. Sur une console qui est supposée avoir de la folie dessus, tu vois. Et en termes de choix, etc., c'est plus mince. Bref, je préfère à l'époque MW2, quoi. Sur le morceau Smoke, tu dis comme MJ, je veux faire de la pop. Ouais. Après Bisou, t'as décidé de prendre un visage beaucoup plus rap. Ouais. Pourquoi pas avoir continué dans ce truc un peu plus ouvert comme je t'ai dit, c'est des moments de ma vie. Il y a des moments où ça se trouve, je vais faire un projet, juste après, il va être rock, tu vois. J'en sais rien. C'est des moods, ça dépend ce que j'écoute, etc. À un moment, et voilà, c'est tout. Hein. Je préfère la pop dans le sens où ouais, je sais même pas, en vrai de vrai. C'est pareil, c'est en mode, c'est pour la rime, tu vois. C'est juste aussi peut-être le fait de me dire que le rap game, moi, c'est pas mon délire, tu vois. Okay. En mode l'ambiance rap, ça me fatigue un peu, tu vois. Tout ce qui est autour, c'est en mode, je sais pas, l'énergie autour, c'est fatigant, tu vois. Et la pop, c'est peut-être pas mieux, tu vois, mais je suis en mode, je connais pas, donc j'en parle, quoi, tu vois. Ouais, quand on regarde les invités, la plupart, c'est pas des rappeurs. Donc t'as Arthur Teboul de Feu Chatterton, ouais. Muddy Monk, Kaitran Adam, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Et même Rilo, c'est plus de l'hyper-pop, c'est pas vraiment du rap. Ouais. Encore une fois, c'était une volonté pour toi d'aller chercher des invités hors de ça ou pas? Ouais, parce que, en fait, moi, j'aime bien les projets où il y a plein de couleurs différentes. Et c'est ce que je voulais, en fait. J'aime quand j'écoute un album qui est plein de sonorités et plein de styles différents. Et du coup, je voulais faire ça sur le mien, tu vois. Je voulais un truc un peu house, etc. Je me suis dit, Keitra, je le connais, en vrai. Je lui ai demandé un pack, il m'a envoyé un pack. J'ai retenu ce son-là. Et Arthur, c'est pareil, on se suivait depuis un petit moment. Il aimait beaucoup ce que je faisais. Du coup, moi, je t'avoue, je connaissais pas beaucoup Feu Chatterton. Mais je voyais le nom circuler souvent. Je me suis dit, bon, je vais checker et je vois, on se suit, etc. Enfin, il me suit. Du coup, je regarde, je m'intéresse et je trouve ça mortel, tu vois. J'ai vraiment aimé l'univers de Feu Chatterton. Et on s'est rencontrés, on a fait la séance studio, c'était trop bien, tu vois. Moi, je suis dans la diversité, tu vois. J'aime rencontrer plein de gens différents, plein de styles différents, tu vois. Donc, du coup, important de faire ça, ce travail-là, sur ce projet-là.
Et c'est quoi ta collab de rêve en dehors du rap, du coup? Shadé. Ah ouais? Ouais, Shadé. Shadé de ouf. Sinon, je t'aurais dit des gens, mais ils sont plus là, tu vois. Tupac, Jackson. Mais Shadé, ouais, je crois. On arrive déjà à la fin de l'interview. Donc déjà, j'aimerais te demander de faire un top 3 des morceaux du projet. De Poison? Ouais. Numéro 1, Distance. Ok. Numéro 2, Vœux. Parce qu'il est très personnel. Et en termes de production, j'aime beaucoup ce qu'on a fait. Et en 3, allez, je dirais Chamaille. Ok. Parce que je l'ai fait dans un moment très particulier de ma vie, etc., même avec le producteur. Du coup, c'est ces 3-là. Pour conclure, j'aimerais que tu poses une question aux internautes Ouais. et ils répondront en commentaire. Une question aux internautes? Bah, je vais prendre la même question que toi. Avec qui vous aimeriez que je collabore? Que ce soit en termes artistique ou juste en prod. J'ai envie de savoir ça. Ok, bah merci beaucoup, Midsizer. Merci à toi, frérot. Merci beaucoup. Ça tue. Merci, mon ref.